magasin, monsieur? Bien sûr que j'en ai. Vois plutôt par toi-même. Ouais, tout ça c'est banal, c'est pas très impressionnant. Ne t'y fie pas, mon garçon. Plus un animal a l'air inoffensif, plus il peut être d'une sauvagerie insoupçonnée. Waouh, waouh, ceux-là doivent être de vrais monstres alors. Absolument, ce sont des deals. Destructorum enrageus, Anthropophageum lapinus des Carpates, plus vulgairement appelés les lapins-garous. Des Carpates, vous dites? Comme Dracula? Exactement. La nuit, leur croisement génétique avec le loup-garou de Transylvanie se révèle. Et là, ils traquent insatiablement la chair, le sang et les tripes. Waouh, j'en prends un. Mais attention, jeune homme, rigueur et précaution sont de mise. Ne jamais ouvrir la cage entre minuit et le lever du jour, sinon... Sinon quoi, monsieur? Ce deal est un vrai monstre féroce. On le surnomme aussi le lapin-garou. Vraiment, Kid? C'est surprenant. Oh, attention, Carole, c'est un animal sauvage. Tu as raison, il a les oreilles pointues de la chauve-souris, les dents acérées du lion et le poil blanc de l'ours polaire. Oh, j'en ai la chair de poule-garou. Oh Donne-le. là, sage, il faut quand même pas manger Papa Kid, d'accord? En parlant de manger, Kid, pense à lui acheter de la nourriture à ton lapin. Et pour le jeune paddle, ce sera Je voudrais un bon beefsteak, s'il vous plaît, monsieur. comme ceci. Plus grand, t'as un sacré appétit aujourd'hui, mon gaillard. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour mon lapin. Quoi? Un lapin qui mange du steak? C'est un lapin-garou, un monstre sanguinaire. À minuit, la croissance de ses incisives s'accélère et il lui faut de la viande bien saignante. Je lui mets un brin de persil ou ça risque de le vexer? Approchez, mesdames et messieurs, le lapin-garou, une monstrueuse erreur de la nature a encore frappé cette nuit. Tu réalises enfin que tu es une erreur de la nature? Mais d'où peut bien te venir cette soudaine lucidité? Encore une dispute. Devinez ce que mon lapin-garou a mangé cette nuit. Les 3 neurones qui te restaient? Une carotte? Un énorme steak. Tartare ou plutôt bien grillé? Mais puisque je te dis que c'est vrai, pourquoi personne ne me croit? C'est pas juste. Oh là là, bah moi je vais me recoucher, hein. Oh, pauvre petite créature incomprise! Quand dissécateur réfléchit si fort, tous doivent trembler, même les buteurs. Tu n'as pas tort. Monsieur Kid Paddle, venez donc au tableau pour nous parler des rongeurs. Alors, mammifère qui mange en rongeant, dépourvu de canines mais muni d'incisives tranchantes à croissance continue, végétarien bien sûr. Avec une exception. Le lapin-garou, ce monstre inhabituel, s'abreuve la nuit de chair et de sang. Kid Paddle, veuillez cesser vos âneries. C'est vrai. J'en ai acheté un hier, il a dévoré un énorme steak cette nuit dans la cuisine. 0 pointé, c'est tout ce que vous méritez. Et vous me ferez un exposé détaillé avec croquis à l'appui sur l'appareil digestif du lapin. Pour demain. Mais c'est quand qu'on pourra le voir, ton monstre? Mais c'est pourtant la vérité. Un dispositif vidéo basique devrait suffire à filmer l'expérience. On peut opérer quand? Vous n'avez qu'à venir dormir à la maison ce soir. Destructorum enrageus, Anthropophageum lapinus, plus vulgairement appelé lapin-garou. La nuit, son croisement génétique avec le loup-garou de Transylvanie se révèle. Et là, il traque insatiablement la chair, le sang et les tripes. Waouh. Ah. Cette bestiole est pour moi. Non, il est pour moi celui-là. lapin-garou. Je viens de vendre le dernier à l'instant, mais j'ai des spécimens particulièrement féroces à vous montrer. Le hamster-garou. Le jour, il est bien sûr totalement inoffensif, mais surtout, ne jamais ouvrir la cage entre minuit et le lever du jour.
c'est parti, un beau hachis de bœuf bien rouge pour le lapin-garou du jeune Paddle. Un steak bien saignant pour mon hamster-garou, s'il vous plaît. Prise mâle sur prise femelle, pôle positif et électroconnexion. Dépêchez-vous, j'ai pas envie de passer la nuit dans ce clapier, moi. C'est prêt. Montage finalisé. Ah, compte à rebours, ouverture de la cage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sauf qu'il peut. Il doit être drôlement fier, ton lapin-garou, de passer à la télé. On va bien voir tous les détails, j'espère. Le regard impitoyable, la gueule qui salive, les dents qui déchiquettent, tout quoi. Oui, et on va tout entendre. Le choc des crocs, le déchirement des muscles, le jaillissement de l'hémoglobine. Chouette. Ça fait bizarre, la cuisine paraît toute petite. Il nous manque que les odeurs. Oh, voilà, ça y est, j'ai faim. Les 12 coups de minuit, la métamorphose peut enfin s'accomplir. La 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 la. Non, Il peut pas nous faire ça, mes preuves alors. Il me faut absolument ces preuves. désolé Kid, mais la panne doit provenir de la cuisine. Il a peut-être dévoré toute la caméra. Il va falloir attendre jusqu'à demain matin. Oh, vous avez vu un peu le carnage? Je vous l'avais bien dit, non? Stop! Ne détruisons pas les empreintes! Ah! Mon lapin s'est enfui! Quel goinfre, j'espère qu'il a plus faim. Eureka! La caméra a bien fonctionné, j'ai ta preuve, Kid. Allons la visionner, et vite! Et si on rencontre le monstre, on fait quoi? Y a rien à craindre, au lever du jour, il redevient un gentil petit lapin. Oh, mais s'il oublie de se retransformer en gentil petit lapin-garou et qu'il a encore faim. Arc, ce lapin-garou mange vraiment comme un cochon. Vous m'appelez quand ça devient gore, hein? Voilà, amenez-vous! Oh, dis donc, Kid, tu t'es fait doubler par le chat. Tu t'es fait arnaquer par le vendeur, oui? Je l'ai trouvé cette nuit, tremblant dans la cuisine. Dois-je te rappeler qu'il s'agit d'un être vivant et non d'une vulgaire peluche, Kid? C'est pas vraiment un bon deal. J'ai jamais été portée sur les herbivores, je trouve ça un peu vache. Il faut prévenir les autres clients que ce vendeur n'est qu'un sale escroc. Non, ma vengeance va être nucléaire. Ce vendeur ne sait pas à qui il a affaire. On va lui en rapporter un de vrai monstre. Lapin-garou, viens voir papa. Tu as perdu ton petit protégé? Je voulais lui donner une carotte, mais il m'a mordu et puis il s'est échappé. Eh, mais c'est qu'il est drôlement sauvage, ce lapin. Kid, je l'ai trouvé. Au secours, il m'attaque. Mon Dieu, mon garçon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Mon lapin-garou, papa. Tu vois, il s'est métamorphosé. Bon, mais on ne peut pas garder Horace, il faut soigner ses parents et appeler le lapin. Oh, quel cauchemar! Dans ma propre maison! Ce monstre de marchand va avoir de mes nouvelles, non, mais sans blague! Ça marche à merveille. Mon maquillage de race et le déguisement du lapin sont géniaux. Bonjour! Voyons si tu as quelque chose dans le bide, tête de glaire! Pouvez-vous m'expliquer comment vous pouvez commercialiser des spécimens aussi? Oui, c'est de l'inconscience criminelle. Oui, vendre de tels monstres à de pauvres parents sans défense. C'est un cruel malentendu. Vous vous doutez bien que ces petits léporites sont totalement inoffensifs. Vous appelez ce vampire un gentil petit lapin? Eh ben ça alors! Je te reconnais, c'est toi qui voulais l'autre jour masser une bête féroce. Oh. Voilà un pauvre petit lapin blanc. Pas une once d'instinct sanguinaire. Une guimauve à moustache. Alors ne me faites pas croire qu'il a attaqué votre ami. Et mon deal de Transylvanie, mon lapin-garou buveur de sang, vous m'avez arnaqué. Remboursé.
Pas de problème, le client est roi. Vous pouvez garder sans danger ce gentil rongeur. Quant à toi, mon grand, je t'offre en plus un autre animal à ta convenance. T'es capable de te transformer en Rikiki le canard? Tu crois qu'il va se plaire dans ma baignoire? Tu vas lui apprendre à se brosser les dents? Il paraît qu'on doit le cirer une fois par semaine. Caïman, c'est comme mes baskets. Ça dévore combien de victimes humaines par jour? 3 ou 4, je crois, pas plus. Ah, ça va. C'est un bon deal. Ah, bon crocodile!